Où allez-vous aujourd'hui? Eh bien là, je suis en partance pour le conseil départemental. Je vais présenter le rapport d'activité des services de l'État. C'est un exercice important parce que ça montre l'engagement des services de l'État en faveur du développement du territoire ardéchois. Et j'ai voulu laisser la parole aux hommes et aux femmes qui font les services de l'État en Ardèche pour présenter ce rapport. En 2024, donc, ça a été l'année des européennes. Donc, nous sommes attelés à préparer cette élection dès février. La caractéristique de l'Ardèche, c'est que nous gérons la mise sous pli. Donc, nous avons dû rechercher une salle appropriée à nos besoins, recruter du personnel, louer du matériel. Donc, c'était en amont un travail déjà très important. Nous avons dû, donc, comme j'ai pu le dire, recruter 200 personnes. La mise sous pli a été intense par le nombre de candidats, la manipulation énorme de palettes, de bulletins de vote, de propagande. Voilà, donc la mise sous pli a duré 2 jours et demi. Le week-end de l'élection, nous étions tous mobilisés pour faire de la veille juridique. Nous avons assuré une permanence constante pour pouvoir renseigner les maires, les secrétaires de mairie par rapport aux outils, par rapport à l'organisation. Le soir de l'élection, nous étions également présents pour récolter les PV, pour récolter les listes d'émargement. Le soir de l'élection des européennes, donc nous avons donc appris que nous allions partir sur une élection législative qui avait lieu 21 jours plus tard. Donc nous avons dû nous remobiliser pour organiser cette nouvelle élection. France 2030, c'est 54 milliards d'euros d'aide d'État pour faire émerger les acteurs économiques du monde de demain, à travers un ensemble de dispositifs et d'appels à projets. En 2024, ce sont 8 projets qui ont été désignés lauréats France 2030 pour un petit peu plus de 7 500 000 euros d'aide d'État. En novembre 2024, Madame la préfète a pu accueillir l'ensemble des entreprises lauréates France 2030 pour leur remettre la plaque officielle des lauréats France 2030, partager un temps de convivialité avec ces entreprises et surtout valoriser leurs projets et les impacts positifs qu'ils auront sur le territoire. Tout au long de l'année, les services de l'État font la promotion du plan aux côtés des consulaires, de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et d'autres partenaires, et suivent surtout le bon déploiement des projets lauréats. Nous pouvons organiser, à l'initiative du sous-préfet référent, des groupes de travail pour accompagner le bon déploiement des projets et lever d'éventuelles difficultés en associant les services compétents. Et tout au long de l'année, nous renseignons un ensemble d'indicateurs à destination des services de l'État en région et dans les ministères pour suivre le pouls de la réindustrialisation du pays à l'échelle du département. Réindustrialisation qui est l'une des politiques prioritaires du gouvernement. Les indicateurs concernant la délivrance des titres d'identité de voyage ont montré pour cette année 2024 un retour à la normale, avec 54 000 titres produits contre plus de 71 000 en 2023. Par ailleurs, les délais de prise de rendez-vous dans les mairies-stations ardéchoises est passé à 6 jours au lieu de plus de 77 jours en 2023. Cette évolution positive s'explique par l'augmentation des dispositifs de recueil dans le département, par le renfort des effectifs en mairie et également bien sûr par le travail des agents des mairies-stations. L'événement marquant sur l'année 2024 est le lancement de France Identité qui permet de sécuriser les démarches en ligne des usagers. Le rôle des mairies-stations est de certifier cette identité numérique qui permet aux usagers de réaliser une procuration de vote 100% dématérialisée notamment. Le groupement de gendarmerie départementale de l'Ardèche, ce sont 575 militaires et personnels civils, ainsi que 240 réservistes opérationnels au service de 82% de la population, répartis sur 97% du territoire. Alors, en 2024, la gendarmerie de l'Ardèche a réalisé 51 000 patrouilles à pied
à cheval, en moto, en canoë, en vélo, en véhicule tout-terrain. C'est également 47 000 contacts avec les commerçants, les élus, les autorités et services de l'État, les autorités judiciaires, le monde scolaire, tout ça assuré par nos gendarmes territoriaux. En 2024, nous vous avons protégé contre les atteintes aux biens tout d'abord. 40% des cambriolages ont été résolus. Contre les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes. Ce sont donc 80% des mises en cause qui ont été interpellées et présentées à la justice. C'est aussi la protection contre l'insécurité routière avec une diminution du nombre de tués, mais toujours trop de motocyclistes impliqués dans 53% des accidents et malheureusement 52% des tués. Mais c'est aussi une lutte contre les trafics de stupéfiants. Nous en avons démantelé 12 en 2024. 2024, c'est aussi l'année des JO où nous avons été fortement mobilisés avec 120 militaires qui ont été envoyés sur la plaque parisienne. Malgré tout, nous avons assuré le dispositif estival de protection des populations avec la brigade provisoire de Saint-Martin d'Ardèche, la brigade motorisée provisoire de l'Argentière, le poste à cheval de Vallon-Pont-d'Arc et le renforcement de 9 unités territoriales par 40 militaires quotidiennement. 2024, c'est aussi une forte présence dans les moments de crise et notamment à l'automne dernier avec l'engagement de 200 gendarmes pendant les épisodes de Sevenol qui ont durement frappé le département. En ce qui concerne la police ardéchoise, comme vous le savez, nous avons été fortement mobilisés pour les Jeux Olympiques de la période estivale 2024 à Paris, avec plus d'une centaine de policiers mobilisés sur la plateforme parisienne. Des policiers qui venaient à la fois de la sécurité publique, de la police judiciaire, du renseignement territorial, et on a eu également 2 policiers mobilisés tout le long de la flamme olympique pour le dispositif de sécurisation. La police ardéchoise s'est illustrée cette année en ce qui concerne la lutte contre la sécurité routière, augmentant de près de 30% le nombre de contrôles, que ce soit dans la lutte contre l'alcoolémie au volant ou la consommation de stupéfiants des conducteurs. On note en effet une augmentation des accidents de la route liés à ces 2 phénomènes de consommation. En ce qui concerne la lutte contre la délinquance, les policiers ardéchois se sont illustrés en matière de lutte contre les stupéfiants avec le démantèlement de 2 points de deal sur la commune de Privas et ont pu mener plusieurs actions de pilonnage des points de deal sur Aubenas, notamment au niveau du quartier des Oliviers. En ce qui concerne la lutte contre les atteintes volontaires à l'intégrité physique, les policiers ardéchois ont pu noter une très forte augmentation des atteintes aux représentants, aux dépositaires de l'autorité publique, avec plus de 52% de faits enregistrés sur l'année 2024. Ils se sont également particulièrement mobilisés en ce qui concerne les violences intrafamiliales, afin de pouvoir traiter en temps réel ces procédures en lien avec le parquet de Privas. Il y a un partenariat fort également qui existe avec les associations d'aide aux victimes et la présence d'une intervenante sociale en commissariat dans nos murs favorise la coordination avec les enquêteurs sur ces dossiers particulièrement sensibles. Concernant l'année 2024, pour les sapeurs-pompiers de l'Ardèche, cette année a été marquée par un fort épisode Sevenol le 17 octobre 2024 qui s'est traduit par un engagement massif puisque nous avons engagé plus de 300 sapeurs-pompiers de l'Ardèche, renforcés par quasiment 130 sapeurs-pompiers des autres services d'incendie qui sont venus nous prêter main forte. Pour nous, c'est un véritable succès puisque sous l'autorité de nos autorités, notamment Madame la Préfète, nous avons réalisé plus de 500 mises en sécurité et plus de 500 sauvetages. Et surtout, nous nous félicitons qu'à cette occasion, il n'y ait eu aucune victime à déclarer, que ce soit pour la population, mais également pour les forces des sapeurs-pompiers qui étaient engagés. Le département est concerné par la plupart des risques et on doit s'entraîner pour pouvoir gérer toutes les situations auxquelles on peut être confronté. Pour l'année 2024, on a réalisé 9 exercices, dont 6 ont nécessité l'ouverture du centre de crise dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc cet équipement a fait l'objet de travaux de modernisation en
fin de l'année 2024 pour pouvoir être en capacité de mieux accueillir les différents services autour de la préfète pour gérer les situations auxquelles on peut être confronté dans le département. On a activé 12 fois ce centre de crise, que ce soit pour des entraînements ou des événements réels qui sont survenus dans le département. L'événement le plus marquant de 2024 fut l'épisode méditerranéen des 16 et 17 octobre, au cours duquel 622 interventions de services de secours ont été réalisées. À cette occasion aussi, FR Alert a été déclenché 4 fois. FR Alert est notre dispositif qui permet d'alerter les citoyens d'un risque imminent directement sur leur téléphone portable. À la suite de l'événement, 112 communes ardéchoises ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, ce qui représente tout de même un tiers des communes de notre département. En Ardèche, le dispositif Village d'avenir, en place depuis le 1er janvier 2024, porte sur 20 communes lauréates. Ces 20 communes ont présenté 62 projets lors de leur phase de candidature et après une première phase de sélection, 48 projets sont accompagnés. Ces projets sont accompagnés notamment au travers de 5 marchés à bon de commande de l'ANCT, représentant un montant total de 230 000 € et 10 projets accompagnés en direct par le chef de projet. À ce jour, après un an de travail, le programme Village d'avenir voit la moitié de ces accompagnements arriver à leur terme, et donc sur des thématiques qui sont très différentes, que ce soit l'aménagement des bourgs-centres et la mutualisation des services entre les communes, l'aménagement de projets de tiers-lieux, le développement de tourisme axé sur le patrimoine naturel ou la pratique des modes doux, l'aménagement de lieux touristiques ou encore de fermes-auberges. Nous avons mis en place en 2024 une aide exceptionnelle à la viticulture pour accompagner toutes les difficultés qu'a rencontrées la filière ces dernières années, des difficultés d'ordre économique, sanitaire et climatique. Une enveloppe de 1 850 000 € a été déployée et distribuée à 190 exploitations viticoles, en privilégiant en premier lieu les jeunes agriculteurs, les viticulteurs qui produisent en agriculture biologique et les producteurs qui se situent dans l'appellation AOC Côtes-du-Rhône. Alors, la planification écologique, c'est une méthode qui a été lancée par le gouvernement fin 2023 pour permettre à la France d'atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Et ça vise à se doter d'objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de préservation de la biodiversité et des ressources. Et donc c'est ce qu'on cherche à faire à travers l'organisation des COP, donc des conférences des parties, à l'échelle régionale et départementale. Et donc en Ardèche, on a organisé 2 COP en 2024, avec l'ensemble des parties prenantes, donc les collectivités locales, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, des associations, et une forte mobilisation de la jeunesse, donc sur les thématiques prioritaires, l'alimentation, les bâtiments, les mobilités et la biodiversité. Et enfin, on a organisé une seconde COP en avril 2024, toujours, pour suivre et lancer ces actions qui ont vocation à être justement suivies tout au long de l'année 2025. Donc, nous sommes chargés du repérage et du traitement des signaux d'habitat indigne sur le département. Pour ce faire, nous utilisons depuis juillet 2023 un logiciel qui s'appelle Signal Logement. Donc, c'est une plateforme sur Internet sur laquelle les personnes pourront signaler des problématiques de logement, de sécurité ou de salubrité. Donc, le nombre de signalements depuis la mise en place de cette plateforme a plus que doublé. À ce jour, nous suivons environ 220 situations en cours de traitement. Nous sommes là également pour accompagner les maires avec un appui technique et juridique dans la mise en œuvre de leur pouvoir de police en matière d'habitat dégradé. Je m'occupe du point d'accueil numérique de la préfecture où on effectue des démarches liées au permis de conduire, les cartes grises, les associations, les SIA et aussi tout ce qui est démarche de la NEF, donc les personnes étrangères en France. Pour l'année 2024, j'ai effectué 865 rendez-vous, dont 370 rendez-vous pour la NEF. 2024 est une année mémorielle forte. Nous célébrons et commémorons
les 80 ans de la libération de notre territoire, ainsi que des débarquements, celui de Normandie et de Provence. Le comité local pour des labellisations, 80 ans de la libération, s'est réuni à plusieurs reprises au cours de l'année 2024. Nous avons étudié 19 dossiers qui ont été labellisés, avoir une participation de l'État, un accompagnement de l'État auprès de ces structures pour leurs projets mémoriels et de commémoration. Nous vivons dans un département, l'Ardèche, qui est très contrasté tant au niveau de ses paysages que de sa population. Nous avons la chance d'avoir un réseau d'écoles extrêmement important, 270 écoles publiques, mais également nous vivons dans un contexte où la démographie scolaire est plutôt en baisse. Aussi, avec Madame la Préfète, nous avons souhaité rassembler autour de cette question un certain nombre d'acteurs, dont les représentants des collectivités territoriales, et asseoir ainsi un observatoire des dynamiques rurales pour l'école ardéchoise. Depuis plus d'1 an maintenant, nous travaillons avec les associations des maires, avec les représentants des collectivités territoriales, avec les parents d'élèves, pour réfléchir à l'avenir de l'école en Ardèche et à son réseau. Combien voulons-nous d'écoles? Où voulons-nous une école? Tout en, bien sûr, regardant les spécificités de chacun des territoires et conservant ainsi une école de proximité pour chaque Ardéchois.